Permettez-moi d'exprimer notre gratitude au nom de la Maison de la Presse du Burundi et en mon nom propre à vous tous qui soutenez la liberté de la presse, socle de l'accès à l'information et de l'épanouissement des citoyens. Permettez-moi aussi de vous inviter à observer avec nous une minute de silence en mémoire de nos collègues journalistes décédés cette année. Ils sont au nombre de 7. C'est Cédric Bahimundu de la communauté des blogueurs Yaga, c'est Pascal Obutoyi de la télévision nationale du Burundi, c'est Olivier Nkengurutse, un ancien de la radio Isanganiro, c'est Gide Ndaisenga, directeur de la radio Bonesha FM, c'est Mwadjuma Shaban de la RSF Bonesha FM, c'est Mnan Athman, ancien de la RSF Bonesha FM, et Bena de Lutana, ainsi que Jimmy Elvis Vizigiro de la Bénévolencia. Le sacrifice et le engagement envers le métier restent à jamais gravés dans nos cœurs. Chacun en ses titres et fonctions, je vous prie de vous lever. On observe une minute de silence en mémoire de nos chers journalistes disparus. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Sacrifice et engagement, disais-je, sont des valeurs qu'exige notre métier de journaliste. Cette année, nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse, au moment où malheureusement des journalistes, dont notre consoeur Sandra Muhoza, récemment inculpée, privée de liberté, croupissent en prison. Cette situation constitue un rappel poignant des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que professionnels des médias. Monsieur l'assistant du ministre de la Communication, des Technologies, de la Communication et des Médias, Madame la Présidente du Conseil national de la Communication, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion de nous évaluer et fixer de nouvelles perspectives. En ce qui nous concerne, nous constatons que de nouveaux médias continuent à voir le jour, ce qui est une bonne chose. Parallèlement, qu'ils soient nouveaux ou anciens, les médias font face à plusieurs défis. Il y a des pressions politiques et économiques, des difficultés d'accès à l'information, la vétusté ou simplement l'absence d'équipements adaptés, l'absence de sécurité sociale pour certains, l'absence de contrat de travail, harcèlement sexuel en milieu de travail et j'en passe. Il convient également de souligner qu'il n'existe pas encore jusqu'ici d'associations nationales regroupant tous les journalistes du Burundi, ce qui limite notre capacité à défendre collectivement nos droits et intérêts professionnels. Face à cette situation, je voudrais saisir l'occasion afin de plaider pour l'intégration dans le projet de loi sur la presse, remplaçant celui de 2018, des points que nous jugeons fondamentaux. Nous plaidons pour la dépénalisation des délits de presse, pour le travail des journalistes afin d'éviter toute intimidation ou harcèlement judiciaire. Il est également crucial que les amendes prévues par le projet de loi ne soient pas exorbitantes et disproportionnées par rapport aux infractions qui peuvent être commises par des journalistes. Nous demandons un accès à l'information, notamment l'information que nous recherchons auprès des pouvoirs publics. Nous demandons que la prochaine loi soit sensible au genre afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans et à travers les médias. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons aujourd'hui est la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Un thème qui nous interpelle à plus d'un titre. Il s'agit en effet, c'est en effet à travers les médias que le journaliste tire sur la sonnette d'alarme pour prévenir les catastrophes ou pour secourir des sinistrés.
Or, les journalistes sont confrontés à d'importants défis lorsqu'ils recherchent et diffusent des informations sur des questions environnementales d'actualité telles que les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, les migrations, les migrations climatiques, les industries extractives, l'exploitation minière illégale, la pollution, le braconnage, le trafic d'animaux, la déforestation ou le changement climatique tout court. Il est donc crucial d'assurer la visibilité de ces questions pour promouvoir la paix et les valeurs démocratiques. Enfin, à la veille des élections de 2025, qui sera un moment d'activité intense des journalistes, je voudrais demander avec insistance aux autorités policières et administratives de considérer la carte délivrée par le Conseil national de la communication comme un document valide qui permet aux journalistes d'exercer librement sur le territoire national. En ce qui concerne la Maison de la presse du Burundi, nous tenons à souligner notre disponibilité pour renforcer les capacités professionnelles des journalistes grâce à notre centre de formation des médias dédié à cette fin. Nous espérons que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers nous y accompagneront. Enfin, nous réitérons nos remerciements au gouvernement du Burundi, à tous nos partenaires locaux, régionaux et internationaux pour le soutien qu'ils accordent au développement des médias au Burundi. Votre soutien en faveur de la liberté de la presse est essentiel pour faire avancer notre société vers plus de démocratie et justice sociale. Cette journée de la liberté de la presse, mesdames et messieurs, est célébrée à Bujumbura, ici à la Maison de la presse du Burundi. Elle est également célébrée, c'est une première à l'intérieur du pays, dans 3 régions. Au nord, ils sont en Ngozi. Au sud, ils se rencontrent en province Rumonge. Et au centre, ils vont se réunir tout à l'heure à Gitega, la capitale politique du Burundi. Que vive la liberté de la presse et la solidarité professionnelle des médias et des journalistes. Merci beaucoup.